Bonjour, donc je suis consultante formatrice en massage et bien-être au féminin. J'anime parallèlement des ateliers de reconnexion au corps et au plaisir du corps. Et dans le cadre de ce premier festival du féminin, j'anime un atelier qui se nomme La femme et les cycles lunaires, où j'essaie de partager avec ces femmes l'importance de suivre les cycles lunaires dans sa vie pour trouver un équilibre intérieur profond et qui nous rend plus fortes et plus stables. La lune, comme la femme, s'inscrit donc dans ce cycle éternel. Et on a vraiment un système extrêmement doux de vagues où on a une phase croissante qui est la phase d'ovulation, pré-ovulation pour la femme, qui aboutit à un grand rendez-vous important qui est ou celui de la pleine lune ou celui de l'ovulation, et une phase décroissante, le creux de la vague, qui correspond à un nettoyage, à un apaisement pour arriver au deuxième rendez-vous essentiel et pour la lune et pour la femme, ou des règles ou de la nouvelle lune. Donc deux rendez-vous essentiels dans ces vagues permanentes qui sont le pic haut de la pleine lune et le pic bas de la nouvelle lune. Et ce cycle incessant va s'inscrire dans le corps et les cellules de la femme de sa naissance à sa mort. La lune est en lien direct et en connexion directe et en symbiose directe avec ces cycles naturels. Et observer, travailler et jouer avec la lune nous permet de nous rappeler qui on est dans notre nature et dans notre féminin sacré. Concrètement, quand on prend conscience et qu'on vit au quotidien avec les cycles lunaires, donc avec sa nature de femme profonde et ancrée dans le corps, les bénéfices sont très importants et très grands. Et j'ai le recul aujourd'hui pour pouvoir effectivement apprécier ces bénéfices. L'essentiel de cette connexion va aider à un équilibre intérieur profond. Un équilibre intérieur, ça veut dire se sentir plus forte, plus ancrée, plus puissante, plus intuitive, puisque la femme a cette chance magnifique d'être en connexion naturelle avec l'invisible, avec les forces qui nous dépassent. Donc cette connexion permanente va lui permettre de faire des choix de vie, de prendre des décisions qui sont plus en ancrage avec sa nature, avec ce qu'elle est à l'intérieur. Et quand elle peut mieux se vivre à l'intérieur, elle se vivra effectivement mieux à l'extérieur, dans ses connexions avec son environnement, avec sa famille, avec ses amis. Quand on est plus forte, plus à l'aise, plus ancrée, on dégage une énergie beaucoup plus positive et beaucoup plus puissante pour pouvoir créer sa vie, créer sa réalité en fonction de sa propre nature intérieure. Dans nos sociétés modernes, il n'est pas si aisé au quotidien de mettre en place des connexions avec la Lune. On l'a souvent oublié dans nos sociétés actuelles. Dans le cadre du livre que j'ai écrit, Les Vivre avec la Lune, qui a été publié aux éditions Erol, j'en propose quelques-uns. Visualisation, méditation, lâcher de tension du corps. Et si on devait en retenir qu'un, ce serait certainement la visualisation et la création dans la matrice, dans notre matrice, d'une déesse, d'une femme sage, intuitive, guérisseuse, magique et puissante. Et par le pouvoir de la pensée et de la visualisation, on va pouvoir créer cette femme, la visualiser, comment elle est habillée, si elle a les cheveux longs, les cheveux courts, est-elle nue, est-elle avec des particularités physiques. En tout cas, cette femme, on va la créer par la visualisation, la faire asseoir dans notre bassin et notre périnée. Et cette femme correspond au principe féminin, à l'énergie féminine. Donc cette femme que l'on crée à l'intérieur de soi crée un lien permanent entre nous, la nature, l'univers, le principe féminin et l'énergie féminine si magique et si divine.